Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Quand Baptiste m'a murmuré à l'oreille, « Si le monde nous est pour ce que nous sommes. Alors qu'ils nous haïssent ensemble. » Sa voix tremblait. Mais ses lèvres effleuraient les miennes avec une certitude qui me faisait chavirer. Et pourtant, quelques mois plus tard, ce même monde m'a accusé d'un crime que je n'avais pas commis, transformant notre amour secret en arme contre moi, me faisant devenir, du jour au lendemain, l'homme le plus haï de France. Tout a commencé à Paris. Dans ce quartier de Montmartre où les ruelles pavées semblent garder les secrets des amants depuis des siècles. J'étais Antoine. 32 ans. Journaliste indépendant. Passionné par les histoires humaines. Celles qui se cachent derrière les façades impeccables. Baptiste, lui, était mon contraire et mon complément, 34 ans. Avocat dans un cabinet prestigieux du 8e arrondissement. Toujours tiré à 4 épingles. Avec ce sourire discret qui masquait une sensibilité à vif. Nous nous étions rencontrés par hasard. Lors d'une soirée littéraire dans une librairie du Marais. J'y présentais un article sur les identités marginales en France contemporaine, lui. Il cherchait un livre pour échapper à la pression de son milieu conservateur. Nos regards s'étaient croisés au-dessus d'un rayon de poésie. Et dès lors, plus rien n'avait été comme avant. Ces premiers mois furent un tourbillon de rendez-vous volés, promenades le long de la Seine au petit matin. Quand la ville dormait encore, dîner dans de petits bistrots où nous parlions des heures. Nos mains se frôlant sous la table nappe. Mais Baptiste portait un poids immense. Issu d'une famille catholique traditionnelle de province. Il n'avait jamais osé faire son coming out. Mes parents. Ils ne comprendraient pas. Antoine. Mon père est magistrat. Ma mère préside des associations caritatives. Pour eux, l'homosexualité est une faiblesse. Un péché. Chaque fois qu'il prononçait ces mots, sa voix se brisait. Et je sentais en lui ce conflit intérieur qui le rongeait. Moi. J'avais fait mon coming out à 20 ans. Soutenu par des amis progressistes. Mais je respectais son silence. Ou du moins, je le croyais. Intérieurement, je bouillonnais. Pourquoi doit-on se cacher? Me demandais-je nuit après nuit. Allongé contre lui dans mon petit appartement sous les toits. Cet amour est si pur. Si vrai. Pourquoi le monde nous force-t-il à le vivre dans l'ombre? Baptiste? Lui? Luttait contre une culpabilité enfouie, il aimait sa famille. Craignait de les blesser. Mais il m'aimait aussi. D'un amour qui le terrifiait par son intensité. Je ne suis pas prêt. Antoine. Pas encore. Donne-moi du temps. Le temps? Justement. Nous en manquions. Un soir d'automne. Après une dispute particulièrement violente, je lui reprochais son refus de m'accompagner à une soirée entre amis gays. Il craqua. Nous étions dans un café près de la place des Vosges. La pluie battant les vitres. Écoute. Antoine. Je t'aime. Vraiment. Mais si on rend ça public, tout s'effondrera. Ma carrière. Ma famille. Ses yeux brillaient de larmes contenues. Je serrai sa main sous la table. Le cœur serré. Est-ce que je l'aime assez pour accepter ce sacrifice éternel? Ou est-ce que je le pousse à être quelqu'un qu'il n'est pas? Pour apaiser les tensions. Je décidai d'écrire un article anonyme sur les coming out forcés dans le milieu professionnel français. Je changeai tous les noms. Tous les détails identifiables. Baptiste en fut le modèle involontaire, un avocat brillant. Prisonnier de son milieu. Je le publiai sur un blog indépendant. Pensant qu'il passerait inaperçu. Erreur fatale.
Quelques semaines plus tard, l'article fut repéré par un influenceur conservateur sur Twitter ou X, comme on l'appelle maintenant. Il le partagea avec un commentaire venimeux, « Regardez ce témoignage d'un avocat gay qui accuse son cabinet de discrimination. » Hypocrisie totale quand on sait qui c'est vraiment. Quelqu'un, je ne sais toujours pas qui, avait percé l'anonymat. Des captures d'écran de nos messages privés au volet comment? Circulaires. Des photos de nous, prises à notre insu lors d'une promenade, furent postées. Et pire, une vidéo truquée, montée de toutes pièces, où l'on me voyait apparemment harceler un collègue hétéro au travail, avec des sous-entendus sexuels odieux. Le virus se propagea à une vitesse folle. En 24 heures, Antoine le prédateur devint trendigne. Des milliers de tweets me traitaient de menteur, de manipulateur, d'agresseur. On m'accusa d'avoir forcé Baptiste à une relation toxique, d'utiliser mon orientation pour détruire des carrières. Les médias s'emparèrent de l'affaire, coming out viral tourne au cauchemar, un journaliste accusé de harcèlement. Je me souviens de ce matin-là, seul dans mon appartement, rafraîchissant frénétiquement mon téléphone. Chaque notification était une lame. Comment en est-on arrivé là? Moi qui ai toujours défendu la vérité. Je suis maintenant le monstre. Baptiste m'appela. Paniqué, Antoine. Qu'est-ce qui se passe? Mon cabinet est assiégé de journalistes. Ils disent que c'est moi la victime. Sa voix était blanche de terreur. Et moi? Au fond de moi, une pensée horrible germait, et si c'était lui qui avait tout manigancé pour se protéger? Non. Impossible. Il m'aime. Mais le doute s'insinuait déjà. Poison lent dans nos veines. Les jours suivants furent un enfer. Mon nom était partout, télévision, radio, réseaux sociaux. On me reconnaissait dans la rue, des inconnus me crachaient dessus près du métro. Mon employeur, un magazine en ligne progressiste, me suspendit, par précaution. Mes amis, même les plus proches, prirent leur distance. On ne sait pas. Antoine. Ces accusations sont graves. Baptiste, de son côté, disparu. Ses appels devinrent rares. Puis cessèrent. Un message laconique, je suis désolé. Ma famille a tout découvert. Je ne peux plus. Je fixais l'écran. Incrédule. Désolé? C'est tout? Après tout ce qu'on a vécu? La colère montait, mêlée à une douleur sourde. Il m'abandonne au moment où j'ai le plus besoin de lui. Est-ce que son amour n'était qu'une illusion? Un caprice caché? Intérieurement, je me déchirais. Une partie de moi comprenait sa peur, son père. Ce juge inflexible avait dû le menacer de déshéritage, de disgrâce familiale. Mais l'autre partie hurlait, tu m'as laissé seul face à la meute. Tu as choisi la facilité. Le mensonge confortable. Je passais des nuits à relire nos anciens messages. Ces mots d'amour qui maintenant sonnaient faux. Était-ce vraiment de l'amour? Ou juste une échappatoire à sa solitude? L'enquête journalistique révéla vite la manipulation, la vidéo était un deepfake grossier, réalisé par un troll d'extrême droite connu pour ses campagnes homophobes. Mais le mal était fait. Même après les démentis, une partie du public refusait de croire à mon innocence. Il y a toujours un fond de vérité, disait-il. Je devins le symbole de la cancel culture inversée, pour les uns. Du victimisme gay, pour les autres. Un soir,
Seul dans mon appartement barricadé. Je reçus un appel anonyme. Une voix déformée, arrête de te plaindre. PD. Tu mérites pire. Je raccrochai. Tremblant. Pourquoi moi? Que ai-je fait pour mériter cette haine? Les crises d'angoisse commencèrent, cœur qui s'emballe. Sueur froide. Impression d'étouffer. Je consultai un psychologue en secret, qui me diagnostiqua un stress post-traumatique. Vous vivez une agression collective. Antoine. C'est comme si la société entière vous lynche. Baptiste réapparut enfin. Un mois plus tard. Nous nous vîmes dans un parc discret de banlieue. Loin des regards. Il avait maigri. Les traits tirés. Antoine. Je suis détruit. Mon cabinet m'a mis en congé forcé. Mes parents ne me parlent plus. Ses yeux évitaient les miens. Je explosais, et moi alors? Tu m'as laissé tomber. Tu as nié publiquement notre relation dans cette interview anonyme. Je le sais. Il pâlit. J'ai paniqué. J'ai dit que c'était une amitié déformée par les médias. Le silence tomba. Lourd. Il a menti pour se sauver. Il a choisi sa vie d'avant plutôt que nous. Pourtant, quand il prit ma main, je ne la retirai pas. Je t'aime encore, Antoine. Mais je ne sais pas si je peux affronter ça. Sa voix se brisa. Moi. Au fond de moi, je t'aime aussi. Mais cet amour me tue. Dois-je le supplier de rester? Ou le laisser partir pour me sauver? Nous nous séparâmes ce soir-là sans promesse. Les semaines suivantes. Les attaques en ligne redoublèrent. On exhuma mon passé. Inventa des liaisons. Des agressions. Je perdis mon appartement, le propriétaire craignait les problèmes. Je m'installai chez un cousin lointain. En province? Loin de Paris. Là, dans le silence campagnard, le doute devint obsession. Et si Baptiste avait contribué à la fuite des photos? Pour forcer une rupture propre? Non. Il n'est pas comme ça. Mais la graine était plantée. La descente continua. Je devins une ombre de moi-même, insomnie. Perte de poids. Idées noires qui rôdaient. Les réseaux sociaux étaient un champ de mine, je supprimais tous mes comptes. Mais les captures circulaient encore. Des pétitions demandaient mon exclusion définitive du journalisme. Un prédateur ne mérite pas de parole publique. Un jour, un journaliste d'investigation me contacta. Il enquêtait sur l'origine du leak. Antoine. J'ai des preuves que la vidéo vient d'un proche de Baptiste. Un cousin jaloux. Peut-être. Mon cœur s'arrêta. Un proche de Baptiste? Je refusais d'y croire. Mais le doute grandit. Je retournai à Paris pour confronter Baptiste. Nous nous vîmes dans son appartement. Celui où nous avions passé tant de nuits. Il ouvrit la porte. Hagard. Entre. L'air était chargé de non-dits. Je lançai directement, ton cousin. Il a parlé aux médias? Il blêmit. Comment tu sais? Puis. Effondré, oui. Il a trouvé nos messages sur mon téléphone déverrouillé. Il déteste ce que je suis. Il a tout envoyé à ce blog d'extrême droite. En pensant me guérir. La révélation me frappa comme un coup. Pas Baptiste, mais sa famille. Cette haine intériorisée qu'il porte en lui.
Il pleurait maintenant. Je suis désolé. Antoine. J'aurais dû te protéger. Au lieu de ça. Je me suis caché. Je le pris dans mes bras. Malgré la colère. Il souffre autant que moi. Peut-être plus. Prisonnier de sa propre honte. Mais le mal était trop profond. Les accusations avaient muté, maintenant. On nous accusait d'avoir monté un coup médiatique pour victimiser la communauté gay. Des débats télévisés nous disséquaient comme des spécimens. Je perdis tout, ami. Travail. Dignité. Dans mes monologues intérieurs. La rage alternait avec le désespoir. Pourquoi l'amour doit-il être une bataille? Pourquoi? En France? Pays des droits de l'homme. Être gay expose-t-il encore à une telle violence? Baptiste? Lui? Sombra dans la dépression. Il quitta son cabinet. Partit en Bretagne chez une tante compréhensive. Nous nous écrivions des lettres oui. Des vrais. Pour échapper aux traces numériques. Ces mots étaient déchirants, Antoine. Je me hais pour ma lâcheté. Tu mérites mieux qu'un homme qui fuit. Mais sans toi. Je ne suis rien. Les miens, je te pardonne. Mais je ne sais pas si je peux oublier. Cette haine collective nous a brisés. Le point de rupture vint lors d'une manifestation homophobe à Paris. Où mon nom fut scandé comme symbole de décadence. J'étais là. Anonyme dans la contre-manifestation. Et je vis Baptiste au loin. Tenant une pancarte arc-en-ciel. Nos regards se croisèrent. Il s'approcha. Tremblant. Je suis venu. Pour toi. Pour nous. Mais un groupe d'opposants nous reconnut. Les insultes fusèrent. Les bousculades. Baptiste fut poussé violemment, je le protégeai de mon corps. Dans la mêlée. Une pensée, enfin. Il choisit notre camp. Mais aussi, est-ce trop tard? La police intervint. Nous fûmes séparés dans la confusion. Après l'incident. Baptiste fut hospitalisé pour une commotion. Je veillais à son chevet. Muet. Quand il ouvrit les yeux, merci d'être là. Ces mots simples brisèrent quelque chose en moi. Nous parlâmes enfin. Vraiment. Il avoua tout, sa honte intérieure. Sa peur paralysante. Comment il avait envisagé le suicide avant la manifestation. J'ai cru que te perdre valait mieux que te détruire avec moi. Mais je me trompais. Moi, j'ai douté de toi. Baptiste. J'ai cru que tu m'avais trahi. Larmes. Pardon. L'amour vrai pardonne-t-il tout? Ou y a-t-il des blessures trop profondes? Les mois suivants furent une reconstruction lente. L'enquête prouva définitivement mon innocence, le cousin de Baptiste fut condamné pour diffamation et harcèlement. Les médias rectifièrent. Timidement. Je publiai un livre témoignage. Qui devint un succès inattendu. Ouvrant des débats sur la haine en ligne et l'homophobie intériorisée. Baptiste fit son coming out public. Dans une lettre ouverte. Sa famille rompit d'abord. Puis. Lentement. Certains revinrent. Son père. Ce juge rigide. Écrivit enfin, j'ai eu tort. Pardonne-moi. Mon fils. Nous nous installâmes ensemble en Bretagne. Loin du tumulte parisien. Les cicatrices restaient, crise d'angoisse pour moi. Culpabilité pour lui. Mais nous apprîmes à vivre avec. L'amour n'est pas une idylle, c'est une lutte quotidienne contre soi et contre le monde.
Un soir, sur la plage battue par les vents, il me demanda « Regrettes-tu » Je répondis « Non. » Parce que sans cette tempête, nous n'aurions pas su qui nous sommes vraiment. Pourtant, au fond de moi, une ombre persistait. Et si la haine revient? Sommes-nous assez forts? Les années passèrent. Nous devînmes militants discrets, conférences sur la résilience LGBT. Aide aux victimes de cyberharcèlement. Paris nous rappelait parfois. Pour des interviews. La France avait changé. Un peu, loi plus stricte contre la haine en ligne. Sensibilisation accrue. Mais les blessures ne s'effacent jamais complètement. Baptiste faisait encore des cauchemars où il me voyait lynché par la foule. Moi. Je sursautais aux moindres notifications. L'amour nous a sauvés. Mais il nous a aussi marqués à jamais. Un jour, son père vint nous voir. Vieilli. Repentant. Je vous ai fait souffrir par ignorance. Baptiste pleura dans ses bras. Réconciliation fragile. Mais réelle. Nous adoptâmes un chien. Puis parlâmes d'enfants au Pax. Puis mariage. Enfin possible sans peur. Lors de la cérémonie. Simple. Au bord de la mer. Je le regardais et pensais, nous avons survécu à la haine du monde. Maintenant. Nous vivons. Le soir de nos noces. Sous les étoiles. Il murmura, si le monde nous hait. Qu'ils nous haïssent ensemble. Comme cette nuit-là. Des années plus tôt. Je souris. Le cœur enfin apaisé. Oui. Ensemble. Notre histoire devint un symbole, non pas d'une victoire triomphale, mais d'une humanité reconquise. Preuve que l'amour, même accusé à tort, même haï, peut renaître plus fort. Parce qu'au fond, nous sommes tous humains. Fragiles, capables du pire comme du meilleur. Et c'est dans le pardon, dans la compréhension mutuelle, que réside la vraie lumière.